Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec la 6e Mishnah du 6e Perek de Masechet Eruvin. La Mishnah nous parle de Chamesh Chaburot Sheshavru Tetarklin Echad, c'est-à-dire 5 groupes chez Shaftou qui ont passé Shabbat dans un traklin, dans un grand palais, c'est-à-dire dans une grande salle qui elle-même est divisée en 5 compartiments, en 5 petites chambres. Mais comme nous allons le voir, les murs ne montent pas jusqu'au toit. Alors, pour comprendre ce que la Mishnah vient nous dire ici, nous savons que lorsque plusieurs personnes ont une maison qui donne dans une cour, donc la cour appartient à 2, 3, 4, 5 personnes ou plus. Pour pouvoir porter dans la cour, il faut faire un Eruv Chatzerot, c'est-à-dire il faut s'associer pour le Eruv, pour considérer que ils forment tous une seule et unique personne. Maintenant, qui doit s'associer? Eh bien, chacun doit donner quelque chose, c'est-à-dire chaque maison doit donner du pain. Ils vont mettre du pain dans un keli pour le Eruv Chatzerot. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui habitent dans la même maison, il n'est pas nécessaire de donner du pain pour chacun. On donne du pain pour la maison. Et la maison dans laquelle on posera le Eruv, elle n'a pas besoin de participer, de donner du pain. Le fait que le Eruv Chatzerot se trouve dans cette maison-là, ça dispense ceux qui y habitent de donner du pain. Maintenant, nous avons dans une grande pièce, un traklin, un château, nous avons 5 personnes qui habitent, qui ont chacun une petite chambre, c'est-à-dire il y avait une grande salle qui a été divisée en 5 et il y avait 5 portes, chacun a une porte vers la cour. Lorsque l'on va prélever le pain pour le Eruv Chatzerot, on va prendre un morceau de pain de chacun ou ils sont tous considérés comme un, puisqu'en tout c'est une seule et même maison, puisque comme nous allons le voir, les murs ne montent pas jusqu'au toit. Donc est-ce que chacun doit donner ou une seule personne pour tous? C'est ce que ici la Mishnah nous dit. Chamesh Chaburot, 5 groupes chez Shaftou qui passent Shabbat betraklin echad dans une grande pièce, dans une grande salle qui est divisée en 5 compartiments. Ils ont tous une porte vers la cour. Bet Shammai Yomrim Eruv lekol Chabura vechabura. Pour Bet Shammai, il faudra donner un Eruv pour chaque groupe, chaque compartiment. Bet Hillel Omrim non Eruv echad lekulam. Un Eruv pour tout le monde. Alors, ici, le Barthénora nous explique que lorsque on a divisé la grande salle avec des mechitzot qui arrivent jusqu'au toit, là tout le monde est d'accord que ça forme 5 compartiments, 5 maisons et que chacun doit donner un morceau de pain, donc un morceau de pain par maison. Leur marloquette, c'est lorsque nous avons une petite mechitza qui n'arrive pas jusqu'au toit. Pour Bet Shammai, ceci est suffisant pour diviser les pièces en 5 pièces, et Bet Hillel disent non, ce n'est pas suffisant. Donc, pour Bet Hillel, c'est comme s'ils sont tous dans une seule et même pièce, et donc ils vont pouvoir apporter un seul Eruv pour tout le monde. Ou Modim, et ils sont d'accord. Bisman shemiksatam shruim bachadarim ou ba'aliot shentzrim Eruv lekol chabura vechabura. Ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, que si une partie sont dans des chambres ou dans des aliyot, c'est-à-dire à l'étage, c'est-à-dire que si, parce que la Mishnah vient terminer, si les murs montent jusqu'au toit, donc c'est comme s'ils sont dans des chambres à part ou à un étage différent, et là, chacun doit donner un Eruv, comme nous l'avons expliqué. Donc le chidouche de cette Mishnah, c'est pour savoir est-ce que une séparation, un mur qui n'arrive pas jusqu'au toit, sépare en 2 ou en 5 ici, les 5 groupes. Est-ce que chacun doit donner un Eruv ou un seul pourra donner pour tout le monde? Voilà, nous retrouvons avec une autre Mishnah. Bessiata Dishmaya, à la prochaine fois.